C'est pas- Ah oui, t'es Alors oui, parti. j'étais en train de faire un petit tour sur ton site. Mais j'ai pas mis les photos des logements encore. Alors ça, c'est pas bien grave. Moi, ce qui me gêne, Karine, c'est Quoi? que tu n'as pas de carte G. Non. Je peux pas employer Ouais, au la niveau moche. GC, ah oui, c'est vrai qu'avec la loi de, oui, ce que Ah j'ai ouais, ouais, vu. ouais, ça c'est déjà le cas depuis longtemps, mais là c'est encore pire. C'est-à-dire que là, il y a de plus en plus de contrôles justement, et faut pas faire l'impasse sur ça parce que ça pardonne pas. Alors, C'est des qu'est-ce qu'il faut? grosses amendes. Alors, tu peux parler d'intendance, tu peux parler d'accompagner les propriétaires dans la gestion qui leur est propre, hein, parce que c'est eux qui gèrent en fait, hein. Toi, tu es, prestataire de service, donc c'est super important de pas mettre le mot gestion. Ah oui, là, d'accord. Ah bah ouais, il est carrément partout, hein, tu vois. Là, on parle de gestion locative ici, euh, on parle de gestion ici, on parle de gestion là. On parle de gestion encore ici. Voilà, c'est plus que borderline. Là, c'est très dangereux, j'ai envie de Hum, dire. Donc, essaye de mettre ça à jour pour éviter d'avoir des problèmes. Ça, c'est une première chose. Ce que je regrette aussi sur ton site internet, donc je sais pas qui te l'a fait, mais voir si tu peux intégrer sur ta page d'accueil un petit formulaire qui permet aux propriétaires de te contacter directement. Donc, l'idée, c'est que tu vas leur offrir de la valeur par le biais d'une estimation de revenus offerte ou par le biais d'un guide fiscalité, location courte durée enfin voilà, hum, ce qu'on met en place en général, ce qui fonctionne très bien, c'est le fait de proposer une estimation de revenus gratuite plus un entretien conseil. Le hum. fait d'apporter de la valeur aux propriétaires, ils vont plus facilement rentrer en contact avec toi dans la mesure où tu vas pas leur vendre quelque chose dans un premier temps, mais tu vas leur proposer de la valeur, de leur apporter Ouais. quelque chose gratuitement. Donc ça Hum, va davantage motiver les propriétaires à te contacter. Donc c'est pour ça que l'idée du formulaire sur ta page d'accueil, c'est ce qui fonctionne le mieux. Parce que l'idée, c'est que, tu sais, les gens, quand ils vont sur un site Internet, ils n'ont pas tendance forcément à aller naviguer dans tous les on va onglets. voir partout, oui. Voilà, et dans la mesure où tu proposes ça directement bien en vue sur le haut de ta page d'accueil, à la limite, ils n'ont pas besoin d'aller voir plus loin. Ils ont besoin d'avoir une estimation de revenus gratos. Ils remplissent le formulaire. Toi, ça te permet d'avoir des contacts qualifiés sur ton secteur de propriétaires qui sont intéressés par la location courte durée et notamment par une estimation de revenus. Et après, tu pourras convertir plus facilement ces contacts en clients. Ouais. Donc ça, c'est deux choses importantes. Bon, après, au niveau du design de ton site, ça reste très sympa. Il n'y a rien à dire de particulier. Mais voilà, il faut que tu fasses attention sur les mots gestion. Hum. Et l'idée du petit formulaire, comme je te disais, c'est un petit plus. Voilà. Ouais, je Euh, vais corriger ça. alors, tu pourrais avoir aussi, par exemple, un petit bouton WhatsApp sur ton site web qui facilite la mise en relation. Tu vois, si je te montre, alors je vais te donner un exemple sur mon site. D'ailleurs, ça, je vais l'optimiser parce que je trouve qu'il n'est pas assez bien positionné. Mais tu vois, quand on arrive sur mon site web, il y a un petit bouton qui permet de, tu vois, ici, comment puis-je vous aider Ah oui, avec oui. WhatsApp, là? Hum, Du coup, les hum, gens cliquent dessus et c'est plus facile pour entrer en contact avec moi. Ils ont juste à cliquer sur le bouton. Ça envoie automatiquement un message sur mon WhatsApp en disant bonjour Digital BNB, comment je peux vous aider? Et, hum. euh, et voilà, tout simplement. Faut que je vois comment je fais ça. Je vais faire ça. Comment je fais ça? Parce que, pareil. Donc ça, après, c'est un site WordPress que tu as? Oui, Ok, tu as quelqu'un qui s'en occupe? oui. Ok, d'accord. Sinon, sache que si tu as besoin, Ouais. il peut s'en occuper, il n'y a pas de souci. Kimoun ou Non, non? Phil, là, c'est un nouveau Si. collaborateur D'accord. qui est ultra efficace, qui bosse super bien. Et vu qu'on a eu les petits soucis de réactivité avec Moom il n'y a pas longtemps, là, du coup, j'ai fait intervenir quelqu'un d'autre. Ouais, bah à ce moment-là, je passerai par lui, alors. Ouais, comme tu veux, Dans ces en plus, cas-là. il est top, hein. Franchement, il est top. Ouais. Je Donc, lui ça, dirai. c'était donc pour la partie, en tout cas, rapide sur le site web. Et là, on va voir donc la partie étude de marché. Donc, je vois que tu as déjà fait une étude de marché. Oui, j'ai fait il y a quoi? Il y a une semaine, je crois. J'ai refait sur Dovima. Ok, d'accord. Ouais. Donc là, tu précises étude de marché studio. Alors, sache qu'une étude de marché, en fait, ça va être sur un secteur. Tu vas pas prendre en compte la typologie de logement, puisque dans une étude de marché, tu vas avoir la possibilité
d'extraire les données pour chaque typologie de logement. Donc, en fait, D'accord. l'idée, c'est d'avoir une étude de marché sur Deauville. Et dans ton étude de marché Deauville, tu auras les résultats, toutes typologies de logement confondues, mais tu pourras ensuite filtrer pour avoir un résultat plus précis par typologie de logement. Donc, je m'explique. On va rentrer sur ton tableau de bord de l'étude de marché en question. Là, Le filtre. Ouais. on va avoir l'étude de marché globale, toute typologie de logement confondue. Donc, ça nous permet de visualiser un petit peu l'évolution du marché location courte durée sur ton secteur. Et ensuite, donc là, ce sont les données globales. Ensuite, on va pouvoir tout simplement affiner. Par exemple, si tu veux avoir ton étude de marché pour les studios, tu vas simplement Mm. sélectionner studio ici, appliquer le filtre, et là, tu vas avoir les données sur ton secteur pour la typologie de logement studio. Donc là, et ainsi de suite, hein. Après, tu vas pouvoir. Donc l'idée, c'est que une fois que tu as fait ton étude de marché, une fois que les données sont prêtes, l'idée, toi, c'est de ne pas être refacturé chaque mois dans la mesure où tu as pris les informations dont tu as besoin. Tu peux stopper l'abonnement pour éviter d'être facturé mensuellement. Puisque là, tu vois, si tu laisses le bouton abonnement actif, Mm. concrètement, chaque mois, tu vas être débité de 9,99 $. Toi, D'accord. tu as pas besoin de payer un abonnement. En fait, les données Mm. évoluent d'une année à l'autre, mais tu n'as pas besoin d'avoir spécialement une évolution des données d'un mois à l'autre. Donc, l'idée, c'est que quand tu mets en place ton étude de marché, une fois qu'elle est validée, tu vas sur ton tableau de bord et tu vas tout simplement exporter les données marché par typologie de logement. Donc, tu vas tout simplement en fait exporter un PDF. Mm. Donc là, ce que je te recommande de faire, par exemple, tu vois, c'est là, on a l'étude de marché globale. Donc, tu vas télécharger, Ouais. tu vas l'enregistrer dans ton dossier étude de marché Deauville, Mm. par exemple. Et donc, voilà, tout simplement, tu vas pouvoir. Alors, qu'est-ce que j'ai mal fait là? Étude de marché Deauville. Non, parce qu'il est en train de charger, c'est pour ça. Moni, laisse-moi tranquille un petit peu, mon ours. À quel âge? 7 mois. 7 mois. Ah, mon bébé. Oh, tiens, là, toi. Non, c'est un petit cœur. Donc, tu vois, là, je sais pas si tu vois mon écran. Si, si. Enfin, si tu vois l'étude de marché. Moi, je suis dans les cartes. J'ai quoi? J'ai carte des annonces et en sans concurrent. Et puis à côté, tu as le OK. market dashboard. Ouais, Alors, bouge étude de pas. marché. J'arrête mon partage et je te refais le bon partage. Du coup, voilà, là, on a notre rapport PDF Ouais. qu'on vient d'exporter. Donc, pour le marché global, donc toute typologie de logement confondu. Et l'idée, c'est que bah, tout simplement, tu vas faire la même chose pour chaque typologie de logement. Hop, là, on revient. Donc, tu vas faire filtre studio, studio. Pareil, tu vas appliquer le filtre et tu vas télécharger ton PDF. Donc là, tu auras tes données marché pour les Mm. studios sur le secteur de Deauville. Et ainsi de suite, tu vas changer ton filtre, tu vas mettre une chambre. Tu appliques le filtre, tu télécharges ton PDF et tu fais ça en fait pour toutes les typologies de logements, donc pour chaque nombre de chambres en fait, tout simplement, D'accord. hein. Jusqu'à toi, bah, tu sais déjà, tu sais déjà par le biais du filtre qu'il n'y a pas de logement avec plus de 8 chambres sur ton secteur. Et voilà, l'idée, c'est d'exporter chaque PDF pour chaque typologie de logement. Une fois que c'est Mm. fait, tu as toutes tes données marché pour ton étude de marché et tu peux ensuite désactiver l'abonnement. Et D'accord. voilà, tu auras payé uniquement 9,99 $ pour avoir ton étude de marché globale et pour avoir ton étude de marché personnalisée par typologie de logement. Mm. Tu vois? D'accord. Donc après, si tu interviens sur une autre ville, bah, tu fais la même chose. Tu crées ton étude de marché sur, je sais pas moi, donne-moi un exemple de villes sur lesquelles tu interviens. Saint-Philbert de Grandlieu. Alors, c'est Alors, c'est plus petit là déjà. Saint-Philbert. Ouais, ok. Donc, si tu veux l'étude de marché sur cette ville, rebelote, Mm. tu fais ton étude de marché, tu télécharges ton PDF d'étude de marché globale, tu appliques les filtres pour chaque typologie de logement, tu exportes chaque PDF et ensuite tu résilies ton abonnement et tu as tout ce dont tu as besoin pour ton étude de marché. Mm. D'accord. Donc, toi, c'est l'étude de marché sur devis qui t'intéressait pour voir un petit peu comment ça Bah se ouais, pour passe? voir qu'est-ce qui. Bon, j'ai changé, j'ai revu un petit peu mes prix là. Les réservations bah, sont pleines jusqu'au 5 mai. Jusqu'à présent, j'en ai un peu au mois de juillet, au mois d'août, Ok. mais autrement.
Autrement, là, c'est parce que j'avais du mal à le relancer. Ok. Donc là, ils partent sur un, ouais, sur 18 000. 18 000. Donc là, on est 18 000 pour le marché global. Après, quelle Ouais. typologie de logement tu souhaites qu'on détaille un peu les choses? Bah, moi, je suis sur une pièce avec ouais, canapé lit et puis un lit sous toit. Donc, ça fait un 26 mètres carrés. Ok. Là, je vois maison familiale avec jardin, c'est quoi? Ça, c'est Saint-Nazaire. D'accord, ok. Puis Ok, donc on Saint-Philbert de va. Grandlieu, il va rentrer, lui, bientôt. Donc, Ok. Donc on va, étant donné qu'on a fait l'étude de marché sur Deauville, je vais t'aider moi à analyser les données hum, concernant la typologie de logement studio sur Deauville. Donc pour ça, on va retourner dans le market dashboard, on va afficher le tableau de bord et on va sélectionner. Tu es sur deux couchages ou quatre couchages? sur deux. Donc ça, c'est Alors, petite parenthèse, donc toi, tu as suivi une formation relativement Voilà. très onéreuse et ils t'ont garanti de te trouver un client propriétaire et ils t'ont trouvé un studio. Ils n'auraient pas pu te trouver un logement un peu plus sympa, non? Non, je te dis parce que j'ai une autre personne du coup qui a suivi le même programme que toi et c'est pareil, lui, ce qu'on lui a donné, c'est un studio et c'est pas forcément avec ça que vous allez gagner votre vie, mais bon, c'est bien pour se faire la main, j'ai envie de dire. Mais ouais. Donc, ok, studio. Donc, on va appliquer le filtre. Donc, tu peux analyser les données à la fois par le biais du PDF ou directement sur le tableau de bord, comme je suis en train de le faire actuellement. Donc là, ce qu'on peut visualiser, c'est que le revenu moyen annuel pour un propriétaire lambda qui a un studio sur ce secteur, il est d'environ 10 000 euros. Ça Hum, représente une progression de 328 euros par rapport à l'année précédente. L'augmentation du REVPAR. Donc le REVPAR, c'est le rapport entre ton prix et ton taux d'occupation. Donc ça, c'est une donnée hôtelière qui est quand même relativement importante de saisir. L'objectif, ça va être d'améliorer ton REVPAR d'une année à l'autre. Mais bon, tu verras qu'il y a un chapitre spécifique dans le programme de formation sur la partie REVPAR. hum. On voit qu'au niveau du taux d'occupation, on a une légère hausse, puisqu'on est passé de 43 à 46%, donc avec une hausse de 3%. Le tarif moyen à la nuitée, légère baisse, mais c'est pas très significatif. On est passé de 78 à 76 euros. Il y a 9, donc 148 logements, 148 studios, en tout cas sur le secteur que tu as défini, ce qui représente une augmentation de 9 logements par rapport à 9 studios par rapport à l'année précédente. Donc on voit qu'il y a une concurrence qui augmente légèrement, ce qui Ouais. peut justifier la baisse du prix moyen à la nuitée qui est passé de 78 à 76. Je suis dans ces eaux-là, hein, de toute façon. Ouais, Parce que donc j'ai voilà, revu mes hein. prix, ouais. Alors après, ce que tu peux faire pour t'aider à analyser ces données sans trop te faire mal à la tête, ils ont ajouté un onglet AI Insights ici. Et en cliquant dessus, en fait, il va te faire un petit rapport des données. Il va t'expliquer un petit peu l'évolution de... C'est exactement ce que je viens de t'expliquer, sauf que lui, voilà, tu vois, il va Hum, t'expliquer ça en écrit, en fait, tout simplement, hein. Donc, hum. donc voilà, là, ça te permet de visualiser sur cet écran-là les logements les plus chers, les logements les moins chers. Donc, on voit que le bleu très foncé, on est sur une fourchette de prix de 0 à 76 euros. Bleu un peu plus clair, fourchette de prix entre 76 et 92 euros la nuitée. Donc, encore une fois, c'est une moyenne sur l'année. Et bleu encore plus clair, on est entre 92 et 116 euros. Et jaune 116 et 149. Et enfin, tu as des studios qui se coûtent très très cher, entre 149 et 284 euros. Donc ça te permet toi de les visualiser sur la Maps en fait pour voir où Mm. est-ce qu'ils sont positionnés. Et ça te permet, tu vois, si tu zoomes un peu, euh, dans la mesure où tu sais où sont positionnés tes logements, tu peux à la limite voir les prix qui sont pratiqués vraiment par tes concurrents directement à Ouais. proximité. Tu Mm. vois? Et tu peux même aller plus loin en cliquant ensuite sur chaque point pour aller visualiser en détail les annonces et voir pourquoi, ce qui justifie que eux proposent un prix plus élevé par rapport à la moyenne. Donc ça peut jouer sur des équipements, ça peut jouer sur pas mal de choses, mais toi, ça te permet de vraiment pouvoir affiner euh, ton étude de marché concurrentielle Mm. de voir en fait pourquoi les logements qui louent plus cher, en tout cas quels sont les équipements des logements les plus chers et de recommander éventuellement à tes propriétaires de s'équiper de ces équipements-là pour pouvoir louer plus cher, par exemple, tu vois. Ouais.
Mais l'idée, c'est que tu vas pouvoir aller beaucoup plus en détail sur l'analyse des concurrents et que tu vas pouvoir justement ajuster toi aussi, enfin, ou proposer à tes propriétaires d'ajuster les choses pour pouvoir justement aller chercher un peu plus une meilleure rentabilité. Mm. Donc là, c'est Et après, il y a l'analyse. toutes les annonces. Pardon? Puis après, il y a toutes les annonces en bas au niveau Voilà, donc là, en fait, ticket. c'est un Ouais. petit peu bah, ce que tu vois ici sur la map. En fait, c'est Mm. exactement le détail des logements qui sont référencés effectivement dans cette partie-là. Tu vois que là, effectivement, c'est uniquement des studios. Donc là, là, on voit qu'il y a. Alors là, en fait, c'est l'ensemble des logements. Donc là, tu vois, on a un ensemble de 992 annonces. Donc c'est sur ce nombre de logements qui est effectué l'étude de marché, tout simplement. Donc toi, effectivement, si tu veux affiner un peu tout ça, donc tu peux passer par la map dans un premier temps, ou tu peux effectivement aller checker directement les annonces de tes concurrents. Donc en sélectionnant, bah, bien entendu, la bonne typologie de logement. Et là, tu vas pouvoir voir bah, le nombre d'avis qu'ils ont. Donc plus ils ont d'avis, plus ils ont de réservations. Alors, Mm. ça peut être une bonne chose, oui et non, parce que plus tu as de réservations, alors c'est bien d'avoir beaucoup de réservations, mais si, comment dire, tes prix sont trop bas, alors effectivement, tu vas avoir plus de réservations que les autres, mais c'est pas un bon signe d'équilibre pour ta rentabilité. Il vaut mieux louer moins et gagner plus que Ouais. louer beaucoup, 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 parce qu'après, tu as toute la logistique à gérer derrière, toi, au niveau des interventions du ménage, du linge, au niveau du réassort des produits d'accueil. Tout ça, c'est des coûts, c'est des coûts. Donc, avoir beaucoup de réservations dans la mesure où tes prix sont trop bas, bah, c'est beaucoup de réservations, certes, mais c'est beaucoup plus de travail et c'est une rentabilité qui n'est pas forcément à son optimum. Mm. Donc, donc après, ça va se jouer aussi dans la valeur perçue à travers les annonces. Mais bon, ça, on le verra dans un second temps, tout ce qui est optimisation d'annonces, parce que ça m'intéresse aussi de voir un petit peu, on verra ça après, mais tes annonces pour voir justement comment elles sont et comment on peut optimiser encore tout ça. Donc voilà, donc on a vu en tout cas la partie évaluation de la concurrence, tout simplement. Mm. Et là, on va avoir des tableaux, donc très clairs. Là, les deux premiers tableaux, ça nous renseigne sur le revenu locatif mensuel moyen estimé. Donc, petite parenthèse, toutes ces données, ce sont les données marché. Donc, on a à la fois des acteurs professionnels, donc des gens qui sont des professionnels de l'optimisation de location courte durée, et on a des propriétaires qui sont des billes. Donc, c'est des données, si tu veux, que nous, on est en mesure d'optimiser, puisque nous, on est des vrais professionnels. Contrairement à un propriétaire lambda qui va lui-même créer ses annonces, lui-même faire son pricing, généralement les performances ne sont pas optimales. Nous, et c'est notre valeur ajoutée en tant que conciergerie professionnelle, c'est d'apporter à la fois un gain de temps à nos clients, mais aussi un gain de rentabilité, donc leur permettre de gagner plus d'argent. Donc, Mm. il faut bien comprendre que, encore une fois, ça c'est le revenu moyen estimé, toute typologie toute catégorie de loueurs. Mm. Nous, on doit être au minimum en mesure de pouvoir augmenter ses performances de Augmenter vingt ça, ouais. pour cent Mm. minimum. Donc, donc voilà, donc là on est sur la partie étude de marché, mais on le verra aussi dans un second temps sur la partie estimation de revenus. C'est pareil, les résultats qu'on va obtenir, on doit bien expliquer aux propriétaires que ce sont que c'est la moyenne marché, mais que nous, en tant que professionnels, on sera en mesure d'augmenter considérablement ces performances-là. Donc là, on voit par exemple, donc ce sont des tableaux qui ont une antériorité de 2 ans. Donc là, c'est le revenu locatif mensuel moyen estimé pour un studio sur Deauville. Donc on voit bien que la haute saison sur Deauville, c'est clairement juillet et août, euh, Ouais. avec bah, d'ailleurs beaucoup plus en août qu'en juillet. Un propriétaire lambda gagne en moyenne 1400 euros au mois de juillet et 2100 euros au mois d'août. Donc, encore une fois, là, on doit expliquer à notre client propriétaire que nous, en tant que professionnels, on sera en mesure d'optimiser ces statistiques et ces résultats. Mm. Donc là, c'est tout simplement le revenu moyen mensuel. Donc, ça va être en janvier, attends que je dise pas de bêtises. Non, on est en avril. Donc, avril, 680 euros en moyenne, mai, 931, juin, 878, etc., etc. Mm. Et là, actuellement, là, pour 2026, on serait à 760. Normalement, en avril, là. Pour le mois d'avril, on est Ouais. à 760, c'est bien ça. Ouais. Exactement. Donc, Bon, c'est bah, le ça va, revenu. j'ai un peu relevé le niveau, alors. Ça Bah, va. bravo. Et en plus, le mois n'est pas terminé. Il reste encore quelques Non. jours.
Donc, le revpar moyen, donc ça, c'est ce que je te disais, c'est le rapport entre ton prix marché et le taux d'occupation. La moyenne des prix, donc ça, c'est le prix moyen à la nuitée, concrètement. Donc, par exemple, Ouais. au mois d'avril, les locations sont facturées en moyenne 71 euros la nuitée. Alors, je vois qu'il n'y a pas une grosse différence d'ailleurs. Euh, Entre 2024 et 2026, on est à quoi? À 3 euros de différence, hein, Ça, et entre jours. surtout quand tu prends une année entière, quand tu vois le prix le plus bas, il est par exemple à 62 euros en 2025 et 85 euros pour le mois d'août. Donc ça fait une différence de 20 euros. Mm, C'est pas excessif en fait. C'est-à-dire que moi, ce que j'observe à travers ce graphique-là, c'est que les personnes qui travaillent donc en location courte durée sur ton secteur, qu'ils soient propriétaires ou gestionnaires, n'ont pas forcément mis en place de stratégie de revenu management efficace. C'est-à-dire qu'on a des prix qui sont presque, à peu de choses près, presque lissés sur l'ensemble de l'année. mm. Donc Pourtant, il ça y veut a quand dire même des que conciergeries, hein. Je sais qu'il y a des conciergeries Investmalin là-bas, hein. ah oui, non, mais après, Mm. comment te dire, Investmana, moi, j'ai pas l'impression qu'il vous donne tous les outils pour pouvoir exceller dans votre Bah non, si je activité, suis hein, là, c'est qu'il y a une raison. On est d'accord. Donc oui, Je vais Investmana, pas continuer à parler comme ça parce que bon, ouais, maintenant ouais, je non, passe mais à autre après, chose, hein. Je veux quand même y arriver, donc ouais, non, mais tu fais mm, bien de regarder devant et pas derrière. Comme je le mm, disais hier dans le groupe Conciergerie Digital, il faut pas, alors c'est pas un échec, c'est au moins vous apprenez à savoir ce que vous voulez plus quelque part mm. et à pas faire confiance à n'importe qui non plus, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a beaucoup de requins dans ce monde-là. Ça va, toi, t'es à l'aise? Ah, elle Et a l'air, hein. Elle a l'air très à l'aise. Ah, j'ai pas Ouais. mon chien là qui arrive vers moi, heureusement, Ah, bah parce tu que vois. d'habitude il est avec moi. Là, elle est en train de bloquer sur ma souris, en fait, qui se déplace sur l'écran, en fait. Tu Ah vois, ouais, ça l'intrigue. Donc voilà, tout ça pour te dire ouais. que, alors même s'il y a des conciergeries dans ton secteur, hein, et très 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 peu de conciergeries, contrairement à ce qu'on pourrait croire, font un vrai travail professionnel d'optimisation de revenus et passent par des stratégies de revenu management. La plupart, ce qu'ils font, c'est regarder les prix pratiqués par les voisins, mais c'est pas comme ça qu'on optimise des performances en location courte durée. Donc, moi, d'après moi, il y a effectivement peu de personnes sur ton secteur qui utilisent des stratégies efficaces en termes de revenus, de pricing et de revenus management. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Toi, tu peux te dire que, bon, voilà, en diminuant tes prix sur les périodes creuses, tu auras plus de réservations que tes concurrents qui n'ont pas mis en place justement une stratégie efficace sur la partie revenu management. Mm. Et il y a beaucoup de secteurs comme ça, hein, quand je fais des études de marché, où je me dis, mais j'hallucine de voir le peu de différence qu'il y a entre des prix basse saison et des prix haute saison. Alors que, bah, Normalement, on devrait voir la différence, hein. bien sûr, mais voilà, parce que, encore une fois, tout le monde fait ça un peu à l'arrache. Mm. Et c'est là que nous, on va se différencier aussi, parce que, bah, justement, comme je te disais, on est des professionnels. Tu vois, là, c'est le taux d'occupation moyen estimé. Si je vois qu'en avril 2024, on a 38% de taux d'occupation avec un prix à 71 euros la 71. nuitée, eh ben, je vais peut-être baisser mon prix de 10 euros, 10 15 euros, et je vais peut-être avoir un taux d'occupation qui sera de 65 voire 70%. Donc Mm. là, OK, là, on a fait notre job, tu vois. C'est pour ça que c'est intéressant et même indispensable de pouvoir maîtriser les données marché sur son secteur. Mais par contre, tu vois, là, je vois sur Airbnb, moi, j'ai 52 euros, hein, de ménage sur ce studio-là. Ok, Donc, admettons, attends, pour te dire, je suis à combien là actuellement au niveau de ma fille qui essaye de m'appeler en même temps, ça va pas le faire. Alors, baisse 24, je suis à combien là? Bah, tu vois, j'ai quand même réservé des nuits à 101 euros, hein, là, au super. mois d'avril, hein. Ah ouais, ok. Ouais. Attends, non, je suis pas sur, non, attends, je suis pas sur le bon. Ah ok, Attends. Ouais, bah, j'ai réservé même entre 73, 80. ok, Et ouais, je suis à 100, même 100 euros, 108, hein. ok, Parce que, d'accord. en fait, j'ai augmenté à partir du week-end et je suis restée un peu dans les ouais, 73, 80 autrement. Ok, en semaine du coup. Oui, puis là, en plus, on tombe sur un 1er mai et tout ça, donc ça, c'est un peu plus haut. Je suis à 105 sur le 1er mai Ok, et deux à peu près 110 et après, je suis à 80 et j'ai réservé jusqu'au 5 là.
Ok, super. Bah écoute, bravo, t'as bien performé là du coup sur le mois d'avril. Bah là, par rapport, j'ai bien étudié le tableau. J'ai Super. dit, il faut que je refasse une étude de marché, voir ce qui fonctionne déjà. Ok. Mais Parce que oui, il faut vraiment que j'ai un domaine revenu management quand même, hein, parce que bah, après, tu as la tarification dynamique sur PriceLabs qui est activée. oui. Donc, bon, après, tu as juste à superviser. Après, tu n'as pas forcément à faire quoi que ce soit de plus, si ce n'est vérifier tes taux d'occupation et ajuster tes prix si nécessaire pour optimiser davantage les choses. Mais là, dans la mesure où tu as déjà en place la tarification dynamique, bon, tu t'enlèves déjà une charge de travail relativement conséquente. Hmm. C'est normal que je te vois plus là. Je sais plus. Je sais Voilà. pas, ouais, c'est T'en possible. es où là? On est sur. Moi, je suis sur tableau de bord des prix. On n'était pas sur ça tout à l'heure, si? Alors, attends, je vais arrêter le partage et le relancer, comme ça, au moins, on sera Parce que sûr qu'il n'y a pas de comme souci. je sais plus ce que j'ai fait. J'ai appuyé sur Là, quoi. c'est bon. Tu vois mon Euh, écran? Bah, moi, je vois tableau de bord des prix. Ah non, je vois pas ton écran. Il est là. Pourquoi il est là? Ah, Il y a peut-être une fenêtre qui est ouverte et tout. ah, voilà, y est. C'est bon? C'est bon, ouais. Ok, super. Donc, je reviens sur le tableau sur lequel j'étais. Donc, ça, non, ça c'est bon. Ok. Market dashboard. Je vérifie juste un truc au niveau de la configuration de la tarification dynamique. Ok. 1000 par réduction. Ok. Juste une petite question. Tes promotions, tu les gères directement sur les plateformes ou tu les gères dans PriceLabs? J'ai PriceLab, je comprends pas, c'est pour ça. Ok. Euh, Bah, je moi, suis sur ouais, les plateformes. Ok. Bah, moi, j'utilise aussi tout ce qui est mise en place de promotion, réduction spécifique et autres. Moi, je le fais directement sur les plateformes aussi. C'est juste Hmm, qu'il ne faut pas le faire sur les deux parce que sinon, tu te retrouves avec des prix un peu ras les pâquerettes. ouais. Donc, toi, au niveau de la tarification dynamique, bah, concrètement, bon, je ne suis pas sur le bon anglais. Toi, c'est actif. Donc, voilà, super. Donc, en tout cas, après, ça a l'air de bien faire son boulot puisque tu as loué plus cher que les autres au mois d'avril. Hmm, Là, je mets ça à jour. Ouais, tu es à 71% d'occupation sur les 7 prochains jours. Et voilà, là, tu vois, il y avait un petit souci par contre. Donc, là, je suis en train de re. Voilà, là, c'est nickel, super. Donc, tu es en une nuitée minimum. Alors, oui, ça, après, c'est une bonne stratégie, le fait d'être en une nuitée minimum, dans la mesure où tu as peut-être sur ton secteur très peu voire pas du tout, de propriétaires qui proposent des locations à la nuitée. Forcément, tu vois, les gens qui cherchent des séjours pour une nuitée, bah, c'est toi qui vas les prendre. hmm. Et Ouais, tu j'ai eu peux le louer plus cas cher. vendredi dernier, hein. Et ben Vendredi voilà. dernier, c'était juste pour une nuit, hein. Et Hmm, ben voilà. Ça peut être une. Alors, comme c'est plus de rotation, c'est plus de boulot, mais c'est aussi plus de revenus. Donc, hmm. tu mets bien en place les cautions sur Booking? Non, là, j'ai pas mis les cautions, hein. Parce que Ok. j'en parle au propriétaire, mais il veut pas. Ah, il veut pas sécuriser ses Non, réservations, lui. bah, j'ai mis que 300 sur. Je crois que j'ai mis caution 300 quand même sur Booking, mais autrement, celle de Saint-Nazaire, elle veut pas. J'ai dit, bah oui, mais c'est à vos risques périls, hein, s'il y a des problèmes. Bah, exactement. Donc après, c'est dans Hmm, la mesure où tu les as prévenus, voilà. Par contre, même si tu mets 300 dans Booking, dans la mesure où toi, tu n'as pas fait le nécessaire pour envoyer un lien pour l'empreinte bancaire pour le dépôt de garantie, Booking fera rien pour tes propriétaires. Attention, hein. ouais, c'est ça. Booking, ce qui se passe, c'est qu'ils se sont fait taper, ils géraient les cautions pour le compte des propriétaires. Le problème étant que bah, ils n'ont pas le droit de le faire, hein. C'est comme nous, Hmm, on n'est pas des gestionnaires immobiliers, donc on n'a pas le droit de gérer les cautions pour le compte de nos clients. Bah, Booking, c'est pareil. Donc ils ont dû se faire taper sur les doigts. Malheureusement, l'option est toujours disponible dans Booking. Tu peux sélectionner, je laisse Booking gérer la caution. Sauf que la seule chose qu'ils vont faire, c'est contacter le voyageur pour lui demander s'il est prêt à payer le montant que tu réclames. Si le voyageur dit non, Booking va te recontacter en disant bah, le voyageur a dit non, débrouillez-vous. Donc, hmm. c'est pas super en cas de pépin. Mais bon, croisons les doigts pour que ça continue. Ouais, Après, mais je bon, sais que. ça m'énerve un peu parce que je leur propose Stripe et tout ça, faire un compte de leur côté, puis et puis moi également le mien, mais ils veulent pas, quoi. Oui, J'espère que le troisième va vouloir.
Alors, le truc, c'est que il faut pas leur suggérer, il faut leur imposer. C'est comme ça. En général, moi, je suis surpris parce que les propriétaires, ça les rassure de savoir Hum, que justement, il y a un système d'empreinte bancaire et de caution. Donc, après, voir quel est leur argument contradictoire. Si ce n'est, bah ouais, mais on aura peut-être moins de réservations. Non, c'est absolument pas le cas. Tous ceux qui ont mis en place les cautions n'ont pas moins de réservations que les autres. Au contraire, c'est juste que c'est tout à fait logique. De toute façon, à l'ancienne, quand on réservait un logement, c'était contrat de location à signer, pièce d'identité hum, obligatoire et chèque de caution. Le chèque ouais, de caution, il n'y a rien de sécurisant. Le voyageur, s'il fait des dégradations, il les dissimule. Tu lui rends son chèque, il s'en va. Bah, une fois que tu trouves ce qu'il a dégradé en regardant sous les coussins ou je ne sais quoi, tu peux plus intervenir. C'est fini. Il est hum, parti avec son chèque. Et quand bien même, même si son chèque, tu le gardes encore, s'il n'y a pas d'argent sur le compte, tu ne pourras pas récupérer quoi que ce soit. D'où hum, l'intérêt de l'empreinte bancaire pour les dépôts de garantie, c'est qu'au moins les fonds sont bloqués. Donc, s'il y a un pépin, tu es sûr de pouvoir récupérer ton argent sans devoir rendre des comptes à Airbnb, à Booking. Bon, Booking, ils s'en foutent dans la mesure où tu es autonome sur la caution. Mais bon, Airbnb, c'est encore autre chose parce qu'il y a le programme AirCover. Mais c'est vrai que bon, voilà, moi, je préfère avoir mon propre système de caution. Moi, j'ai pas à perdre de temps, à réunir des preuves, à me ah justifier. bah, c'est ce que j'ai fait moi sur un logement, c'était l'Essonne, c'est le Hum, premier, puis le locataire, et on a eu des problèmes de prostitution et tout ça, dans le logement. bah Et voilà. il a jamais voulu prendre de caution, ce propriétaire-là. Bah voilà. Et Donc, quand tu un mets en sacré place problème. Mm. quand tu mets en place justement 100% des propriétaires ou des conciergeries qui ont des problèmes dans leur logement, c'est 100% de propriétaires et de conciergeries qui n'ont pas mis en place les règles de sécurité, à savoir le formulaire de check-in pour récupérer la pièce d'identité et l'empreinte bancaire avec le lien sécurisé. Euh, Toutes celles qui vont dans les logements pour des activités illégales, prostitution et compagnie, dès qu'elles voient caution pièce d'identité, tu peux me croire, elles vont aller voir ailleurs, elles ne réserveront pas chez toi. Et de toute façon, tant mieux, parce qu'on ne veut pas de cette clientèle à problème. Mm. Donc ça, il faut que ça Ben, je vais fasse en partie. reparler avec, ouais, avec les propriétaires, là. Voilà, il faut que ça fasse partie de ton Ah, argumentaire. Et encore une fois, mm, après, si tu sais pas comment dire, convaincre un client que ce que tu mets en place, c'est à la fois dans son intérêt, mais aussi dans le tien, donc dans le vôtre, et c'est pour éviter les problèmes, n'hésite pas à me dire, tiens, Mike, voilà, j'ai telle objection de la part de tel propriétaire. Comment tu me recommandes d'amener les choses pour lui faire comprendre que bah, c'est moi qui ai raison et pas lui. Eux, mm, ils ont tendance à considérer qu'ils payent donc, ils décident. Mais non, ce n'est pas des professionnels. Ils payent pour un service, pour déléguer les choses à un professionnel. Le professionnel, il sait ce qu'il a à faire, il sait ce qui est le mieux pour son client, enfin, dans la mesure où il tombe sur un vrai professionnel, bien entendu. Et voilà, toi, tu es en première ligne pour régler les problèmes déjà. Donc, mm. plus tu peux les éviter, mieux c'est. Et crois-moi qu'il n'y a pas mieux que mettre en place un dépôt de garantie en cas de pépin. Parce que c'est pareil, si il y a des dégradations dans le logement et que toi, tu dois assurer 3 heures de ménage supplémentaires, qui te paye? Ah ouais? Mm. Le propriétaire? Logiquement, oui, puisqu'il a refusé Bah, la caution. normalement, oui. Mm. Bah, ça, n'hésite pas à leur dire, OK, bah, en cas de pépin, si je dois faire 3 heures de ménage en plus, donc c'est vous qui me payez, puisque vous ne voulez pas de dépôt de garantie. Ah oui, bah déjà, moi, pour certaines choses qui sont pas dans le contrat, j'ai dit, si vous voulez qu'on fasse les stores, les trucs comme ça, c'est en plus, hein. Ah bah C'est un oui, tu service en plus, m'étonnes. hein. Bien sûr, Donc, bien sûr, bien sûr. Non, ça faut être clair dès le départ. mm. OK, donc on revient à nos Alors, tableaux. mm. La fenêtre de réservation, tu sais ce que c'est? C'est au niveau des combien de temps avant par exemple, si c'est un mois à l'avance, ils font leur réservation, choses comme ça, quoi, par rapport à la Exactement. date d'arrivée. Exactement. C'est le Ouais. nombre de jours entre le moment où le voyageur a réservé et le moment où il va faire son check-in. Donc, tu sais que les personnes qui réservent, qui séjournent au mois d'avril, en général, ont réservé en moyenne 15 jours à l'avance. Ceux qui viennent au mois de mai ont en général réservé 26 jours à l'avance, à peu près un jour. Pareil pour Mm. le mois de juin. Donc ça te permet aussi de pouvoir affiner ta stratégie sur différents points. Euh, voilà, ou pas trop t'inquiéter aussi si tu vois qu'effectivement il n'y a pas trop de réservations à l'avance, bah, c'est normal parce qu'il y a la fenêtre de réservation, on est sur 15 nuitées et pas sur 3 mois par exemple. Donc ça permet aussi de Mm. pouvoir voilà, visualiser un peu ces données-là. La durée moyenne de séjour, donc je pense que c'est clair pour toi. Ouais, ouais. Et Alors là, on est à quoi là? Alors si on est à mars, on est à 3. Ouais, bah moi je suis à 2 là pour le moment. Je suis encore à 2. Deux ok, jours, j'ai commencé à augmenter sur 3, ouais, 3 jours. ok. Euh,
Ok, donc on a vu pour ce données-là, on voit que tu as 80, pardon, 392 studios sur Mhm. ton secteur. On voit bien effectivement le prix moyen à la nuitée publié 913. et alors ça c'est le prix publié, le prix vendu. Donc la différence en fait c'est les promotions, les différentes promotions qu'on va activer. La durée moyenne de séjour, fenêtre de réservation. Donc ça c'est les statistiques Mhm. qui concernent les studios bien entendu. Et voilà, donc tu vois après l'évolution aussi des annonces actives, donc tu vois qu'il y a aussi certains propriétaires qui ont tendance parfois à fermer leur logement en période creuse et à le louer uniquement en période estivale. C'est pour ça que souvent on a plus de logements disponibles à la location sur juillet-août, parce que tu as aussi pas mal de propriétaires qui louent uniquement pour les périodes hautes, par exemple, qui gardent leur logement pour louer en bail mobilité ou autre pendant la saison plus creuse. Euh, Mhm. mais voilà, toi, ça peut aussi t'aider à convaincre un propriétaire tu vois, avec toutes ces données-là, tu peux, par exemple, en regardant le prix moyen du marché en location annuelle pour un studio, tu peux effectivement, grâce à toutes ces statistiques et ces données, faire réaliser à un propriétaire que le plus intéressant pour lui, c'est pas forcément de le mettre en location courte durée en hors saison, mais c'est plutôt de le laisser en location enfin, de pas le mettre en location longue durée, pardon, en hors saison, mais plutôt de mettre en location courte durée parce qu'en fait, il va gagner plus en location courte durée. Tu vois, alors, je connais pas je te donne un exemple, hein, je connais pas les prix de la location longue durée sur un studio dans ton secteur, mais si tu vois qu'effectivement, c'est plus intéressant pour le propriétaire, tu peux, toi, grâce à ces données, le convaincre que c'est plus intéressant pour lui de louer en location courte durée. Toi, ça te permet aussi de continuer à percevoir des revenus en basse saison si tu as des propriétaires qui veulent louer que pour la saison estivale, par exemple, tu vois. Mhm. Donc là, c'est un peu technique, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Bon, là, par exemple, on considère qu'il y a trois. Alors, Trois types de, ouais, de logements entre le voilà, 0 au 25 c'est ça. et L'idée, puis c'est que ainsi de suite. Ouais. sur la typologie de logement studio, enfin, ou même toutes les typologies de logement, de toute façon, en général, on les divise en trois catégories économiques, standard et plutôt standing pour les logements qui sont mieux équipés ou alors qui ont des avantages que les autres n'ont pas. Donc, ce qui peut justifier, c'est ce qui peut effectivement justifier l'écart de prix entre certains studios et d'autres, c'est que c'est pas du tout le même standing, en fait, tout simplement. Donc, toi, ça te permet aussi de te positionner par rapport à ces trois catégories-là. Mhm. Donc, je te donne en tout cas, l'idée, c'est pas de trop te faire mal à la tête. Donc, c'était vraiment déjà, dans un premier temps, te donner en fait les points clés euh, à maîtriser dans ton étude de marché. Et encore une fois, comme je te le disais, après, tu peux, voilà, l'idée, c'est de pouvoir pour avoir une connaissance vraiment maximale de ton secteur, c'est vraiment après d'aller chercher chaque rapport pour chaque typologie de logement et de regarder un Mhm. petit peu tout ça et de voir comment tu te positionnes toi avec tes logements par rapport au marché. Et après, alors je sais pas si tu l'as déjà fait, ça, la partie l'estimation de revenus, ou pas? Non, je crois pas que je l'ai faite, celle-là. Alors ça, c'est Ah, pas. super pour toi pour trouver des nouveaux clients ou en tout cas quand tu as un nouveau contact propriétaire euh, pour pouvoir justement arriver en rendez-vous avec des données clés et être une vraie professionnelle. L'idée, c'est que tu puisses faire une estimation de revenus. Alors là, tu n'as pas de crédit sur ton abo. Je vais voir si moi, j'en ai pas une sur un des comptes. Comme ça, moi, je peux te montrer à quoi ça ressemble. Si tu as un abonnement annuel à PriceLab, logiquement, tu as deux estimations gratuites par mois. Donc ça, tu peux en profiter sans payer davantage. Et je crois que j'en avais fait une il n'y a pas longtemps sur une démo. Donc je vais regarder ici. Ah non, elle est plus active. Et j'ai plus. Ok, bon, c'est pas grave. Est-ce que tu veux tu veux qu'on en fasse une qui te servira d'ailleurs ensuite pour tes rendez-vous, hein, dans tous les cas. Est-ce que tu veux qu'on en fasse une depuis ton compte? Juste tu seras facturé Ouais. de dollars, même pas d'euros. Mais au moins, après, tu sauras comment. À faire, c'est facile, hein, mais tu sauras comment présenter ça à tes clients. Donc, on va en faire une. L'idée, alors, si tu veux qu'on reste sur l'exemple du studio, ce qu'on va faire, c'est que je vais avoir besoin de l'adresse. De l'adresse du studio, là? Ouais, Alors, c'est 18 rue des Ouvres. ok. Donc, pour l'estimation de revenus, donc ça, c'est ce que je te recommande de faire idéalement avant chaque rendez-vous propriétaire.
L'idée. Ah, alors attends. Abonnement mensuel de crédit par mois. Donc là, tu devrais les avoir, logiquement. Deux crédits par mois. Vous êtes abonné au forfait. Ok, d'accord. Donc là, tu as deux estimations. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement cliquer sur Ajouter une nouvelle estimation. Tu mets 18 rue. Rue des Ouvres. Des Ouvres, O-U, ouais, Ok, E-S. tout Ouais, simplement. Deauville, c'est ça. Ouais. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va rentrer l'adresse, sélectionner la typologie du logement. Donc, on peut avoir les données d'Airbnb et Booking. Ça, c'est assez récent. On va garder Airbnb. Ouais, parce qu'il n'y avait pas ça avant. Non, non, c'est récent, ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. Et on va arriver sur ce visuel. Donc là, ça nous permet juste de confirmer que Qu'il est le bien logement là. est bien au bon endroit. Et on va cliquer sur Continuer. On va bien sélectionner. Donc, on va nommer notre estimation de revenu. Donc, on va la nommer Studio Deauville. Comme ça, après, tu pourras la garder dans tes fichiers et tu pourras la ressortir quand c'est nécessaire. On va bien sélectionner la bonne devise et on va cliquer sur Continuer. À partir de là, on va laisser PriceLabs travailler et on va arriver sur cette fameuse estimation de revenus que je te recommande d'imprimer idéalement. Mm. Et l'idée, c'est que tu vas arriver, du coup, c'est beaucoup plus professionnel. Tu vas arriver à Ils sont à créer. 65, eux. Mm. Ouais, tu vois, là, on est sur un. Alors là, on est sur Un les données revenu, ouais. Airbnb. Je sais que sur Booking, moi, je le vends facilement plus cher. Mm. L'idée, c'est que quand tu présentes ça à ton client, alors déjà, l'idée, c'est d'appliquer les bons filtres par rapport à ton logement. L'idée, tu vois, on ne sait jamais, mais si tu as deux Mm. salles de bain, bah, précise-le ici. Mm. Bon, Ouais. ce n'est pas le cas pour un studio, je pense pas, mais bon, c'est important d'appliquer les filtres. Tu vois, est-ce que il y a une Bah, il y cuisine, a une il cuisine, n'y a pas il de y a une bain à piscine, remous, il n'y a pas de. Voilà, tu vois, tu dois bien sélectionner en tout cas les bons filtres pour avoir une Ouais. estimation la plus proche du marché, tout simplement, en fonction des équipements et des points forts du logement ou même des points faibles, hein, d'ailleurs. Donc ça, tu vas pouvoir utiliser ces filtres-là au niveau des équipements, au niveau des caractéristiques de ton annonce. Euh, bon, après, ça n'utilise pas trop tout ce qui est durée de séjour, durée minimum de séjour. Reste sur le Mm. basique dans un premier temps. Et puis, pareil, tu as aussi l'onglet iInsights, tu vois, qui va te permettre de pouvoir te faire un petit rapport écrit pour éviter de trop te torturer l'esprit. D'accord. Ouais. Voilà. Et une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir, une fois que tu as tout ajusté au niveau de tes filtres et tout petit quanti, tu vas donc télécharger le fameux rapport PDF. Et en plus, tu vois, c'est sympa parce que tu peux même rajouter ton site internet, ton numéro de téléphone et tout. Et tu peux même ajouter ton logo sur le rapport pour faire en D'accord. sorte que ce soit pas priceable. Mais c'est bien toi qui as fait cette étude de marché. Ça fait très, très pro, Mm. en fait, tu vois. Mm. Donc, tu vas pouvoir personnaliser ici ton numéro de téléphone, ton site web et compagnie. Alors, attends, ce qu'on va faire. On va le faire, ça va être ça. Ok, ok. Copier. L'URL du site web. Ton numéro de tel. Je vais l'ajouter aussi. Au moins, ce sera fait. Alors, attends, mon WhatsApp. Il a fermé. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave, je vais utiliser un téléphone. Ok. C'est le numéro de téléphone que tu as en pro et en perso? Ouais, mais ça, il va falloir que je change, hein, parce que Ouais. j'en ai marre, j'arrive pas à discerner ce qui est pro et ce qui est Ouais, personnel. non, il faut vraiment Ça, que tu j'en ai sépares. tellement que Faut vraiment que là, tu sépares les deux. la liste, elle se rallonge, hein. T'as quoi comme opérateur? Orange. Alors, je sais que Bouygues le fait, mais tu peux avoir un deuxième numéro de téléphone sur ligne pour 2 euros par mois. Orange, ils ont certainement des solutions. Après, il y a des trucs pareil que tu peux télécharger en application sur ton téléphone pour avoir un autre numéro, par exemple. Mais c'est vrai que c'est important de dissocier les deux parce que Mm. sinon, tu t'en sors plus. Tu peux même rajouter, tu vois, tes liens de réseaux sociaux et tout. Tralala. Tu peux même personnaliser la couleur. Là, on est sur quelque chose de plutôt, alors, attends, ouais, plutôt dans ce style pour ton site, au niveau de la couleur.
Donc, tu vois, c'est bien parce que tu peux personnaliser ça. Ouais. On est plutôt sur cette couleur-là. OK. On va faire télécharger le PDF, tout simplement. Et voilà, tu vois, c'est déjà fait. Donc, je vais arrêter ce partage pour qu'on se mette sur le bon visu. Et voilà. Tu vois, Ah, en rendez-vous. Je sais pas, tu vois là? oui, oui. Ah, OK. Alors, attends, parce que j'ai un. Là, je vois ton logo, là, par contre. Tout à l'heure, Ah, j'ai vu l'estimation, là, ce que ça donnait. alors, attends. Je vais faire autrement. J'ai un petit problème d'Adobe là pour ouvrir mes fichiers. Donc, c'est pas grave, je vais l'ouvrir sur Canva. Je vais repartager l'écran. Ah, ça doit être ça, ouais. OK. Et je vais juste importer l'estimation en Canva. Importer le studio, c'est bien ça. OK. OK, on y est. Alors là, Canva m'a un peu décalé les trucs, mais bon, c'est pas bien grave. On va dire ici à 48, on va se mettre à 75. Donc voilà, en fait. Donc là, comme je te disais, c'est un peu décalé par Canva. Mais toi, quand tu vas exporter ton PDF, tu n'auras pas ce problème. Donc l'idée, c'est voilà, tu vas pouvoir du coup arriver en rendez-vous avec ce type de document où tu vas pouvoir Mm. discuter d'une manière concrète avec des vrais stats, des vrais tableaux, quelque chose de vraiment pro. Euh, trois tableaux majeurs, hein. Il y en a un, c'est le revenu mensuel estimé sur une année, mois par mois du coup. L'autre, c'est le tarif moyen journalier, donc le prix à la nuitée, et l'autre, troisième tableau, c'est le taux d'occupation. Ensuite, en dessous, tu as directement la possibilité de visualiser sur la carte donc les concurrents et d'aller directement en cliquant sur chaque lien, tu peux voir directement les annonces de tes concurrents. Ouais. Donc, lui, ça lui permet aussi voilà, tu vois, enfin, en tout cas, c'est ultra complet, ça va être très professionnel. Il y a très, très, très peu de conciergerie qui se pointent en rendez-vous avec ce genre de niveau. Euh, et toi, quand tu passes en rendez-vous avec ça et qu'il y en a un autre qui arrive derrière et qu'il a les mains dans les poches, Mhm. crois-moi que le propriétaire ne se pose pas de questions, il va aller directement travailler avec toi parce qu'il voit que c'est plus sérieux, plus, euh, plus concret, tu vois. Ouais. Je regarde si, Et non, si pourtant je suis bien branchée. Pourtant, là, il nous a j'ai sorti carrément l'impression. presque toutes les annonces des concurrents. Mais voilà, bon, après, Ouais, tu peux te limiter, mm. si tu veux, dans un premier temps, à lui présenter en tout cas juste les trois, quatre premières pages, quoi, tu vois. Mais en tout cas, ça fait plus professionnel. Tu peux même ajouter Mm. ton logo Ouais. si tu veux. Et puis ça permet de te démarquer, encore une fois, parce que les propriétaires ont tendance à ne pas voir une seule conciergerie. Généralement, ils ont plusieurs rendez-vous avec plusieurs conciergeries. Et à la fin, ils se portent sur un choix. Donc, plus tu vas donner une image professionnelle par rapport aux autres, et plus tu seras mis en avant, enfin, plus le client aura facilité à venir vers toi, travailler avec toi plutôt qu'un autre, en fait, tu vois. Mm. Là, c'est sûr. Ouais. Donc, le tableau, je vais te l'envoyer une fois que j'aurai reconnecté WhatsApp, parce que là, j'ai eu une déconnexion, donc je ne peux pas. Mais je te le renverrai après directement sur WhatsApp pour que tu puisses Ouais. en détail. Donc Alors, là, je sais plus ce qu'il m'a dit, le propriétaire, là-dessus, sur Deauville. Il me dit, oui, il faut qu'en juin et juillet, on soit à je sais plus combien au niveau nuitée. D'ailleurs, je sais, il faut que je regarde combien Prisla m'a mis en juin et juillet. Mais bon, faut dire qu'au niveau logement, bon, déjà, on a la sacrée douche là, parce qu'il veut me faire payer toute la douche complète et tout ça, mais sur mon contrat, si tu veux, le contrat, en fait, c'est le contrat de la prestataire qui, si elle fait un dommage, doit avoir une assurance. Elle a son assurance, ok, mais il n'est pas question qu'elle paye elle a juste cassé la porte coulissante, mais c'est une porte coulissante qui, en fait, avec les sacrées roulettes, n'existe plus, puisque la douche est date, hein. ok, d'accord. Donc j'ai un sacré problème actuellement, en fait, entre ça, le propriétaire qui, dans sa tête, pour lui, je vais tout payer. Tout le devis, le premier devis était à 8007, j'en ai trouvé un autre à 2007. Ouais, Premier, c'était tout refaire la salle de bain.
Deuxième, bah non, mais bon, 2007 quand même. Et il y a un troisième qui doit arriver, donc je lui ai demandé simplement de voir si c'est possible juste de remplacer, bah, en fait, juste la cabine, pas le receveur ni rien, quoi. Moi, je ne Oui, sais parce que pas c'est combien une ça sacrée va différence revenir. de prix, du coup, hein. Comment? Et tu, je suppose que du coup, tu as une sacrée différence de prix, hein. Ah bah plutôt, oui. Mais il m'harcèle un petit peu le propriétaire pour que, il veut même que j'avance les frais. Ah, je dis non, Ah j'avance bah pas oui, les bien frais, hein. sûr. Je Et dis puis un tant que massage des... l'assurance Oui, et puis n'est un pas. massage des pieds, non, il t'a pas demandé? Non, mais sérieux, quoi. Ah non, mais c'est sa femme hein, qui est derrière à pousser Oh là ça. là Je dis là non, là. non, je dis non, non. Je dis moi, l'assurance, elle est sur le coup, l'expert doit passer parce que il trouve pas ça normal la différence de vie. Hein. Puis le Ah, tu troisième qui m'étonnes. va passer, le troisième artisan qui va passer demain. Ouais. Donc, Ça, bah puis quand dis-lui je qu'à la vois la limite, tu peux lui... différence, c'est qu'il y a un problème. Pour faire plus simple, tu peux lui racheter un studio, totalement, tant qu'à faire. Bah oui, tant qu'à faire. Et Hein? puis tout neuf, et puis comme ça, bah il n'y a pas de travaux à faire, rien. Ah, mais il y en a, ils sont culottés quand même, hein. Ils sont culottés. Oh, Ouais. nounours. C'est pas vrai, mon bébé? Bon, bah écoute, en tout cas, j'espère que Non, ça, bah tu m'as ça bien va t'aider. aidé. Après, ouais, c'est tout ce qui est revenu management pour voir comment je peux faire entre. Bon, je sais qu'il faut augmenter au niveau des jours fériés, ça c'est sûr. Là, je vais aller petit à petit sur 3 jours aussi dans la semaine, parce Alors, qu'on je te va le dis, je ne l'ai arriver pas à encore des. annoncé officiellement, mais on aura un live revenu management dans pas très très longtemps, bah, dans 9 jours, pour pas dire de bêtises. Jeudi 30 à 18h, on aura un live D'accord, spécifique sur la partie revenu management avec Élise de J'affiche complet. Donc, ça vous permettra de pouvoir poser vos questions, d'avoir des informations pratiques par rapport à cette partie-là. mm, Dans un second temps, ce que je te propose aussi, c'est de m'envoyer une de tes annonces pour que je regarde. En fait, il y a des points d'amélioration spécifiques. ouais. Mais vu tes performances, ça m'a l'air pas mal, mais je suis un petit peu curieux de voir un petit peu aussi tes annonces. Bah, au niveau Deauville, j'ai le titre à changer. J'ai un peu aéré l'annonce, c'est ce que tu m'avais dit aussi. Mhm. Ok. Oui, c'est vrai qu'on avait regardé Euh, pendant un live, effectivement, on avait regardé un peu. ouais, j'ai ça. Et ouais, puis il faut que je voie comment, au niveau ma stratégie, au niveau à quel moment je peux faire des réductions, des choses comme ça. Bon, pour l'instant, c'est reparti là, donc on va voir. C'était plutôt les moments creux, quoi, en fait, les périodes creuses. Ouais, bah, les périodes creuses, c'est important d'avoir une promotion agressive sur les séjours longue durée, justement, pour aller chercher des réservations de long séjour sur ces périodes-là. Moi, c'est un truc qui marche très, très bien, même sur des coins perdus. J'arrive à aller chercher des réservations d'un mois, voire plus, parce qu'il y a de plus en plus de voyageurs professionnels qui bougent. Hmm, Et voilà, et pour ça, pour aller chercher vraiment un maximum pour remplir ton calendrier au maximum en hors saison, l'idée, c'est vraiment d'avoir des offres de réduction agressive sur les séjours à partir de 14 et 28 unités. Donc ça, c'est un truc que hmm. tu peux paramétrer facilement dans Airbnb Booking, mais ça fait vraiment la différence. Euh, bon, d'ailleurs, tu vois, Céline a appliqué ça et elle a pris sur 3-4 logements des temps de réservation de 2 mois, 1 mois et demi en période ultra creuse. Donc, c'était une bonne chose. Parce que, bah, en plus, c'est des réservations où tu n'as pas grand-chose à gérer, si ce n'est de faire un peu de vente additionnelle si tu veux proposer de la sorte du linge ou si tu veux proposer des prestations de ménage pendant le séjour ou des choses comme ça. Mm. Mais au moins, tu n'as pas 36 rotations à gérer, quoi. Pendant 1 mois et demi, tu es booké, tu es tranquille, quoi. Tu vois, Ouais. tu peux C'est bizarre passer. parce que sur Saint-Nazaire, l'année dernière, j'avais beaucoup de professionnels qui me réservaient justement parce qu'avec les chantiers de l'Atlantique, là, bah, Et un ouais, mois et demi, hein, j'ai même eu ouais, des Italiens. Et là, cette année, bah, vu qu'il n'y a pas beaucoup au niveau chantier, bah, là, c'est les touristes ouais, cette année. ouais. C'est bizarre d'une année sur l'autre. Bon, on Ouais, ça pense peut que l'année parfois. prochaine, ça ira mieux avec le porte-avions et tout ça. Ouais, Donc, ok, super. espérons. Super. Ok. Ok, ben écoute, je te laisse Bah, gérer tout merci. ça. Je te ferai, Mm. je te partagerai du coup l'enregistrement du live pour que tu puisses revisualiser si besoin. Et n'hésite pas, comme d'hab, hein, quand tu as des questions et tout, tu n'hésites pas à les poser dans le groupe. Il n'y a pas de questions bêtes ou quoi que ce soit, hein. Euh, Mm. donc, euh, donc voilà, ça marche, D'accord. Karine. Bah, merci bien pour toute l'explication. Bah, avec Donc, plaisir. Et puis de toute façon, prochain live, que je ne dis pas de bêtises. Là, prochain jeudi, je ne sais plus si c'est en conciergerie digitale ou pas.
Euh, je sais plus, je sais plus. Bon, bref, quoi qu'il en soit, bah, de toute façon, toi, tu es dans le groupe conciergerie digitale, en tout cas pour les intéressés. Euh, bah, je te tiens au courant au fur et à mesure de l'évolution des choses sur ce qui Ouais. va se faire dans les prochains jours. Mm. Et puis, bah, encore une fois, n'hésite pas si besoin. D'accord. OK. Ça Bah, marche? merci beaucoup. Bah, je t'en prie, passe une bonne Allez, après-midi. On se dit bonne fin de à journée très à vite. toi. Ciao, ciao, salut Karine. Merci.